Monsieur le Président, l'élément matériel du viol, c'est l'acte de pénétration sexuelle et l'emploi de violence, de contraintes, menaces ou surprises. Ce sont les éléments matériels du viol. Et l'élément moral, Monsieur le Président, c'est justement le manque, d'abord la volonté de l'agent pénal de perpétrer le viol, Monsieur le Président, mais aussi il faudrait bien que cet agent pénal-là ait dans sa conscience que la victime n'a pas donné son consentement. Dès que ces deux éléments-là sont là, on parle justement d'élément moral et nous pensons que c'est dans ce cas-ci, Monsieur le Président, ces cas ont été bel et bien perpétrés. Aussi, Monsieur le Président, au stade, il y a eu des cas de torture, on en a parlé, il y a eu plusieurs cas de torture et autres actes cruels, inhumains ou dégradants de caractère analogue causant intentionnellement de grandes souffrances ou des atteintes graves à l'intégrité physique ou à la santé physique ou mentale. Monsieur le Président, on l'a dit, hein, la torture, c'est une infraction qui est très grave, Monsieur le Président, parce que ce sont des douleurs qu'on inflige sur une personne, des douleurs aiguës, des souffrances aiguës qui sont infligées sur une personne. Et il a été dit ici, bien sûr, Monsieur le Président, qu'au niveau du camp Koundara notamment, il y a eu des cas de torture. Et c'est pourquoi, justement, Paul Mansa est là. Monsieur le Président, on ne va pas vous retarder trop sur cette partie théorique. Il y a eu également au stade, Monsieur le Président, des cas de privation grave de liberté physique. Oui, il y a eu des cas de privation de liberté physique. Des gens ont été enlevés et ces personnes-là ont été naturellement conduites, non seulement au niveau du camp Alpha Yaya, mais aussi au niveau du camp Koundara. Monsieur le Président, à présent, nous allons parler de la responsabilité du supérieur hiérarchique. C'est l'article 198 du Code pénal qui en parle. Je vais donner lecture de l'article et les commentaires vont suivre. Une personne faisant effectivement fonction de chef militaire est responsable des infractions prévues au présent chapitre commises par des subordonnés placés sous son autorité et son contrôle effectif, dans la mesure où le supérieur hiérarchique savait ou aurait dû savoir, en raison des circonstances, savoir que ses subordonnés commettaient ou allaient commettre ces infractions et où il n'a pas pris toutes les mesures nécessaires raisonnables qu'il était en son pouvoir de prendre pour en empêcher la commission, où il n'a pas pris les sanctions justifiées par les actes commis ou encore il n'en a pas référé aux autorités compétentes aux fins d'enquête. Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article précédent, est également considéré comme auteur d'un crime visé par le présent chapitre commis par des subordonnés placés sous son autorité et son contrôle effectif, le supérieur hiérarchique n'exerçant pas la fonction de chef militaire, qui savait que ses subordonnés commettaient ou allaient commettre ces crimes ou a délibérément négligé de tenir compte d'informations qui l'indiquaient clairement et qui n'a pas pris toutes les mesures nécessaires et raisonnables qui étaient en son pouvoir pour en empêcher ou pour en référer aux autorités compétentes aux fins d'enquête et de poursuite, alors que ces crimes étaient liés à des activités relevant de sa responsabilité et de son contrôle effectif. Monsieur le Président, la lecture de cet article nous permet de comprendre que nous sommes en face d'un cas de responsabilité de commandement, un cas de responsabilité du supérieur hiérarchique. La lecture de cet article, Monsieur le Président, nous permet de comprendre que le législateur n'a pas fait de différence entre chef militaire et chef hiérarchique. Tous ceux qui sont là, Monsieur le Président, sont tous, d'une manière ou d'une autre, des chefs militaires ou des chefs hiérarchiques. Et pour comprendre cette... Monsieur le Président, pour comprendre ce cas de responsabilité du supérieur hiérarchique, le juge doit d'abord s'intéresser à quoi? Il doit s'intéresser à la relation de supériorité hiérarchique. Est-ce qu'il y a un lien qui existe entre le supérieur
et le subordonné, le juge doit chercher à se poser cette question. Et une fois que la question est répondue, le juge va s'intéresser à quoi? L'infraction a été commise par qui? Est-ce que c'est le subordonné qui a commis l'infraction? Voici les deux éléments préalables. Dès que vous réussissez, Monsieur le Président, à répondre à ces deux questions, vous comprendrez aisément que vous êtes en face, ou bien vous avez en face un cas de responsabilité du supérieur hiérarchique. Et après avoir déterminé ces deux éléments, Monsieur le Président, vous allez encore, bien sûr, sur la base de la lecture dont je viens de donner, le supérieur hiérarchique avait, au moment de la commission des infractions commises, est-ce qu'au moment où se commettaient ces infractions-là, Monsieur le Président, le supérieur avait une autorité ou un contrôle effectif sur le subordonné? Dès que vous vous rendrez compte, effectivement, qu'au moment où le subordonné allait commettre les infractions, le supérieur avait une autorité sur lui, le supérieur avait naturellement un contrôle effectif sur lui, vous comprendrez que vous êtes en face d'un cas de responsabilité du supérieur hiérarchique. Et également, Monsieur le Président, vous vous intéresserez à quoi? La loi dit que le supérieur hiérarchique savait ou aurait dû savoir, ou aurait dû, en raison des circonstances, savoir que ses subordonnés commettaient ou allaient commettre ces infractions. Monsieur le Président, ceux-là qui sont là, est-ce qu'ils ne savaient pas qu'il y aurait eu ces massacres-là? Est-ce qu'ils pouvaient l'ignorer? Est-ce qu'ils ne savaient pas qu'il y aurait eu un meeting ce jour-là et que les gens-là qui sont allés perpétrer ces massacres-là, est-ce que ces personnes-là n'ont pas séjourné au camp avant d'y être? Et également, la garde présidentielle, Monsieur le Président. Comment cette garde-là a pu sortir pour se retrouver au stade? C'est parce que simplement, la garde-là savait que c'était une population civile qui s'y trouvait et quand elle est arrivée, Monsieur le Président, elle a justement perpétré ces faits-là. Aussi, vous allez également vous allez répondre à cette question. Est-ce que le supérieur hiérarchique avait pris toutes les mesures nécessaires et raisonnables qu'il était en son pouvoir de prendre pour en empêcher la commission? Qu'est-ce que ces gens-là ont fait, Monsieur le Président, pour éviter ces massacres-là? Absolument rien. L'accusé Dadis a dit qu'il n'a envoyé personne. M. Blaise Goumou, lui, là, il a détalé. Quand il a vu les Toumba arriver, il a détalé, il est parti. Toumba viendra nous dire, oui, j'ai sauvé les leaders. Mais nous savons, il a sauvé les leaders. C'était pour ne pas que leur pouvoir, parce qu'il savait que si on touchait un seul cheveu de ces leaders là-bas, Monsieur le Président, ça allait être la catastrophe. Donc il fallait sauver ces leaders-là pour ne pas qu'ils tombent sous le coup des balles. Marcel, Monsieur le Président, Marcel Guilavogui, le transhumant qui est passé 2 fois devant nous, la deuxième fois, on lui pose la question, où tu avais garé ton véhicule? Ah, à 80 mètres, je ne sais même pas. Monsieur le Président, vous venez au stade, vous ne savez même pas où vous avez garé votre véhicule. Alors qu'il a été déjà dit, effectivement, que c'est un des patrons de tous ceux qui est arrivé au stade. Monsieur le Président, quand vous répondrez à cette question, vous allez également voir, est-ce que des sanctions ont été entreprises? Est-ce que des sanctions ont été entreprises après les faits? Rien. Personne n'a été sanctionné. Personne n'a été arrêté, Monsieur le Président. Au contraire, ils ont tous connu les avancements le 2 novembre. On s'est précipité, on les a avancés. Chacun a eu des grades, comme pour les féliciter, par rapport à ce qui est arrivé au stade, Monsieur le Président.